grâce, demain on parlera de la vie certaine. Okay? Donc, nous avons lu dans 1 Corinthiens 14, de 1 à combien? De 1 à 9, où on parle de dons, de parler en langue et de prophétiser. Donc, ce qui m'intrigue plus, c'est le verset 8, où on dit, si la trompette rend un son conflit qui se préparera au combat. Amen. Donc, comme je disais que non, la trompette, ça signifie beaucoup de choses. Dans la Bible, la trompette, c'est annoncer un message. Okay? Dans la trompette, ça pouvait annoncer l'arrivée d'un dignitaire. La trompette pouvait annoncer l'arrivée d'un roi. La trompette pouvait annoncer le festin. La trompette pouvait annoncer le combat, alerter pour un combat que l'ennemi arrivait. La trompette pouvait annoncer le jubilé. Le jubilé de la 50e année, on sonnait de la trompette pour que chaque esclave qui était esclave pouvait devenir libre selon la loi de Moïse. Okay? Donc, un esclave qui travaillait, même s'il était au champ, à la 49e année, okay? Et à la 50e année, on sonnait de la trompette, et cet esclave devenait automatiquement libre. Alors, si la trompette qu'on sonne rend un son confus, qui se préparera au combat. Okay. Qu'est-ce qui se passe si la trompette de jubilé? Parce que ce qui faisait la différence entre tous ces genres de trompettes-là, il y avait un style de trompette concernant l'arrivée d'un dignitaire, concernant l'arrivée d'un roi, concernant le jubilé, concernant la préparation à un combat. Si la préparation à un combat, c'était comme un peu de genre pom 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 pom, et que le jubilé c'était pom, alors que l'ennemi est en train de s'approcher du camp, vous sonnez de la trompette pom, est-ce que les gens sauront qu'il y a l'ennemi qui est de l'autre côté? Pas du tout. Parce qu'ils savent que le pom, c'est les trompettes pour le jubilé. Okay? Si, là, à l'arrivée du roi, vous sonnez de la trompette pom 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 pom, alors que l'arrivée du roi c'était censé être pom pom pom. Vous voyez, donc les gens seront dans la confusion. Okay? Donc qui se préparera au combat? La vie chrétienne est pleine de combats en ce moment-ci. Okay? Le combat de la vie chrétienne, c'est un combat spirituel. C'est un combat qui se passe selon la conception, contre les dénominations, contre les principautés de ce monde, contre les princes de ce monde. Et nous avons besoin d'une véritable trompette pour se préparer au combat. C'est la raison pour laquelle Paul est en train de dire de se réveiller des armures célestes. Le casque, la cuirasse, la ceinture, ainsi de suite, du bouclier et de l'épée de la parole. Parce qu'on a un combat spirituel. Et nous sommes censés de nous préparer correctement au son de la trompette. Et cette